La marine chinoise célèbre le 70e anniversaire de sa naissance. Le système de navigation par satellite Beidou sera achevé en 2020. Kunming reste une plaque tournante du commerce mondial des fleurs. Le conseiller d'État chinois rencontre le secrétaire indien aux affaires étrangères. Henan lance un service mondial de recrutement en ligne. Certains des plus récents navires de guerre chinois, parmi lesquels le destroyer de 10 000 tonnes, seront exposés pour la première fois. Les marines de plus de 10 pays participeront également au passage en revue de la flotte. Plus de 60 pays ont dépêché une délégation pour cet événement. La célébration présentera non seulement une rétrospective sur la marine de l'armée populaire de libération de Chine, mais également une plateforme pour la diplomatie navale. L'arrivée du destroyer lance-missile indien Kolkata à Qingdao annonçait des liens normalisés entre les deux marines. Les relations sino-indiennes étaient tendues en raison de conflits territoriaux et des préoccupations de New Delhi face à la puissance maritime croissante de la Chine. L'année dernière, les deux parties ont repris les pourparlers relatifs à la sécurité maritime. Travailler sur un objectif commun est une question très importante pour nous. Être ici à Qingdao en est une déclaration. La participation d'un navire de guerre japonais indique également une percée dans les relations, bien que de nombreuses incertitudes demeurent. Quant aux puissances maritimes occidentales, elles ont décidé de ne pas y participer. La décision de Washington intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec Beijing. Les États-Unis ne revendiquent aucun territoire en mer de Chine méridionale, mais ils ont souvent contesté les revendications de la Chine en effectuant des opérations dites de liberté de navigation. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas manqué de critiquer les manœuvres chinoises dans ces eaux. Beijing profite de ce 70e anniversaire pour sensibiliser ses homologues du monde entier. La marine chinoise souligne que son développement ne constitue une menace pour personne, mais une garantie pour la paix. Un des objectifs des activités à Qingdao est d'instaurer la confiance des participants. Beijing expose ainsi certains de ses meilleurs navires de guerre pour le passage en revue de la flotte, à l'instar du destroyer de type 052D Guiyang, entré en service au début de cette année. À travers des activités d'échange, nous affichons l'image disciplinée de la marine chinoise et établissons son rôle de messager de la paix. La paix peut être maintenue avec des armées étrangères grâce aux échanges et à la coopération. Cette diplomatie navale du XXIe siècle se concrétise par un accroissement du nombre d'exercices conjoints en Chine et à l'étranger, mais aussi par des visites plus étendues au large des côtes et un engagement de plus d'une décennie envers les missions d'escorte au large des côtes somaliennes. L'ouverture et l'accueil, des termes utilisés pour décrire le commerce extérieur chinois, peuvent également s'appliquer à la marine chinoise dans ses relations avec ses homologues étrangères. Cependant, pour briser le scepticisme de certains milieux face à sa croissance rapide, la marine chinoise devra prendre des mesures plus concrètes pour montrer son engagement. Un pas supplémentaire en vue d'un système mondial complet de navigation par satellite. Samedi soir, la Chine a lancé avec succès le 44e satellite de navigation Beidou 3 depuis le centre de lancement de satellites de Xichang. C'est la première fois que nous avons lancé un Beidou 3 avec une orbite géosynchronisée, ce qui augmentera la précision de la localisation et la couverture dans la région Asie-Pacifique. La Chine a commencé à bâtir son système de navigation par satellite en 2000. Jusqu'à présent, elle a 44 satellites Beidou en orbite. Voici le centre de lancement de satellites de Xichang. 14 des satellites de navigation Beidou ont été lancés depuis ici l'an dernier, et 13 de plus le seront cette année. Le calendrier chargé des lancements permettra à la Chine de remplir ses objectifs ambitieux d'ici 2020. Depuis 2018, le système de navigation Beidou procure des services mondiaux. Les pays situés le long de la ceinture et route peuvent à présent en profiter. En avril, le deuxième forum sino-arabe de coopération sur la navigation par satellite s'est tenu en Tunisie. Le forum atteste des résultats de notre coopération.
De nombreuses réalisations ont été faites dans des domaines comme la mise en place du centre Beidou, la formation et l'échange de talents et d'applications, et la coopération entre entreprises et gouvernements. Ce forum permettra au système de navigation par satellite Beidou d'obtenir davantage d'applications dans la région arabe. La Chine développe de plus en plus d'applications, dont certaines dans les domaines de l'agriculture intelligente, du transport ou des drones. Et de telles applications aident aussi davantage de pays situés le long de ceintures et routes dans le contrôle du territoire et la logistique. La précision de la localisation pourrait atteindre 5 mètres dans toute la région Asie-Pacifique. Ce couple vend des fleurs au Centre international des fleurs de Dunan à Kunming depuis plus de 10 ans. Leur spécialité, les roses chinoises. Lors d'une bonne journée, environ 2000 fleurs peuvent être vendues sur place et 10 000 autres sont envoyées par la poste à des clients ailleurs en Chine après la tombée de la nuit. Je n'ai aucun truc spécial. Pour être honnête sur la qualité peut aider à fidéliser les clients. Madame Ma et son mari font partie des milliers de vendeurs ici. En tant que plus grand centre commercial de fleurs de Chine, parfois considéré comme le plus grand d'Asie, 70% des fleurs vendues en Chine proviennent de Dunan et près de 7 milliards de fleurs ont été vendues au centre l'année dernière. Alors que la culture des fleurs a des racines profondes dans la région, le boom est survenu après la tenue de l'Exposition internationale d'horticulture de 1999 à Kunming, une opportunité qui a permis à davantage de gens d'ici et d'ailleurs de mieux connaître les fleurs de la ville. L'expo de 1999 a aidé le monde à en apprendre davantage sur l'horticulture en Chine et à vendre des fleurs et des plantes chinoises dans le monde entier. Et cela a effectivement aidé l'industrie du tourisme. Cela a permis une rentrée intéressante de revenus. Le parc de l'exposition de 1999 à Kunming attire toujours 2 à 3 millions de visiteurs par an. Le marché de la vente au détail de fleurs locales bénéficie également d'avantages. L'afflux de touristes se rendant au centre des fleurs de Dunan a maintenu un taux de croissance supérieur à 10%, atteignant plus de 1,1 million de visiteurs l'année dernière. Néanmoins, le vrai jeu commence après la tombée de la nuit, lorsque débute la session de vente en gros. Chaque soir, quelques 20 000 acheteurs se précipitent sur le marché lors de sa session de vente en gros. Des millions de fleurs seront vendues dans la première heure. Et cela ne s'arrête pas là. En 2015, un tout nouveau centre de commerce électronique a été créé à Dunan. Le système utilise un mécanisme similaire à celui utilisé pour la vente aux enchères de fleurs aux Pays-Bas. Il s'agit d'un cours de vente plus élevé et d'une offre inférieure. Les enchères commencent dans l'après-midi et chaque transaction sera réglée dans les 5 secondes. Les fleurs coupées fraîches sont des produits périssables et la rapidité des échanges est très importante. Si le commerce prend beaucoup de temps, les fleurs fraîches ne parviendront pas à temps aux clients. M. Zhang a également expliqué que la société développait déjà des applications mobiles pour permettre à des personnes extérieures à la région de participer. L'objectif est d'améliorer la logistique et de normaliser le commerce des fleurs en Chine. Alors que le Centre international des fleurs de Dunan est le plus grand d'Asie et le deuxième plus grand en volume au monde, seulement 10% des fleurs de Dunan parviennent aux marchés étrangers. Les experts affirment que les problèmes rencontrés par les fleurs chinoises sont le blocage de la logistique et l'absence de normes de qualité pouvant faire concurrence à leurs homologues néerlandais et allemands. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré lundi à Pékin Vijay Keshav Gokal, secrétaire des Affaires étrangères de l'Inde. La Chine et l'Inde, qui sont des voisins majeurs, des représentants des économies émergentes et des partenaires stratégiques, doivent continuer à renforcer la communication stratégique et la confiance politique mutuelle et maintenir la coordination étroite dans les affaires internationales et régionales, a déclaré M. Wang. Soulignant que les intérêts communs étaient largement supérieurs aux différends entre la Chine et l'Inde, M. Wang a appelé les deux parties à se solidariser, à maintenir cet élan positif dans les relations bilatérales saines et stables, ainsi qu'à protéger les intérêts communs des économies émergentes et des pays en voie de développement. M. Gokal a indiqué que l'Inde souhaitait maintenir des échanges de haut niveau avec la Chine, renforcer la compréhension mutuelle, répondre aux préoccupations entre les deux pays et promouvoir un développement accru des relations indo-chinoises. La province insulaire de Henan, dans le sud de la Chine, a lancé une base de données de recrutement en ligne
afin d'attirer des talents du monde entier pour le développement de cette zone pilote. Ce service est une co-entreprise constituée entre tropicalehenan.com, un site internet consacré à la promotion des entreprises, de la culture et du tourisme dans cette province, et CamHR, une société pilote dans le cadre de recrutement et de ressources humaines dans l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. La base de données publiera les besoins en ressources humaines des entreprises de Henan et facilitera la recherche d'emploi par les demandeurs d'emplois étrangers sur l'île. Patrick Kin, directeur général de tropicalehenan.com, a déclaré qu'il était plus facile pour les étrangers de trouver un emploi dans les grandes villes telles que Pékin et Shanghai, mais que cette nouvelle plateforme a été lancée pour rattraper l'écart de Henan tant pour les entreprises que pour les demandeurs d'emploi. Wu Zi, directeur adjoint du bureau des affaires étrangères de la ville de Eko, a déclaré que plus de 2000 étrangers avaient obtenu un permis de travail dans la ville, principalement dans les domaines de l'éducation et de l'économie. Alors que la province insulaire est sur le point de développer une zone franche, de plus en plus d'étrangers y travailleront, donc l'établissement de la base de données sera utile, a-t-il déclaré. En développant la zone franche de Henan, l'île se verra conférer une plus grande autonomie pour réformer et accélérer la création d'un environnement commercial légal, international et pratique, ainsi qu'un marché égal, ouvert, unifié et efficace, selon la directive publiée par le Conseil des affaires de l'État en octobre dernier. tropicalehenan.com fera également la promotion des offres d'emploi sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter.